Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la caméra IP Wi-Fi avec batterie intégrée, autonome, un petit genre de caméra chasse, la Camsure. Voilà, on va présenter ça, c'est une société française en plus qui nous l'a envoyé, donc ça fait plutôt plaisir. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech doucement. Oui, je dois te le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée, ça veut dire que le vendeur nous propose, c'est une caméra, on a déjà testé pas mal, je dis non, dans ce cas elle est rémunérée pour mon travail, ça change rien à la review, je dirais ce que j'aime et je dirais ce que j'aime pas, chacun se fera un peu son opinion, voilà, contractuellement il paraît qu'il faut le dire depuis le début. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette caméra Wi-Fi avec batterie intégrée, autonome, que tu vas pouvoir mettre dehors pour surveiller par exemple ton garage, ton jardin, ta voiture, ta maison, l'entrée, l'intérieur, l'extérieur, on verra, elle est ultra polyvalente. Allez, on commence tout de suite par la découverte de la boîte. Dans la boîte, on aura bien un câble USB, micro USB, pour pouvoir recharger la caméra, c'est normal, et une petite sangle qui te permettra tout de suite, tu l'as compris, de pouvoir l'attacher. Alors eux, dans la démo, ils l'attachent à un arbre en extérieur, ça peut être bien, pour voir si tu as un lapin qui vient de piquer des carottes, aussi, ou dans un garage. C'est vrai que tu pourras la mettre comme ça dans des endroits un petit peu discret. Mais également, pour pouvoir fixer la caméra, en dessous, tu auras bien un pas de vis. Un pas de vis qui est compatible avec à peu près tout ce qui se fait dans les caméras et caméras sport. Donc tu pourras mettre dessus et tu pourras mettre soit sur un trépied, soit sur un support. Il y a également les accessoires GoPro qui fonctionnent avec un pas de vis. Tu pourras trouver de nombreux accessoires et ça, c'est quand même plutôt pratique. Surtout si tu veux la mettre dans des positions improbables. Bon, notre caméra, tu l'auras vu, elle est autonome, mais elle est compacte. 10,3 cm par 4,5 cm pour un poids de 180 grammes. Alors, encore une fois, c'est pas une caméra de sport, hein, c'est une caméra de sécurité ou de vigilance. Bon, allez, à l'avant de notre caméra, une lentille HD de 720p qui filme à 110 degrés. Ça te permettra de voir beaucoup plus large. Encore une fois, c'est une caméra de détection et de sécurité, donc plus t'en vois, mieux c'est. Et enfin, à l'avant, tu auras remarqué, on a un capteur de détection de mouvement et de changement de température. Pas mal. Donc du coup, dès que quelque chose ou quelqu'un va passer devant, elle va se mettre en détection, et ça on verra que ça fonctionne plutôt bien. Et également, elle va fonctionner au niveau des changements de température, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Et enfin, notre caméra est super bien, puisqu'elle a des LED infrarouges qui sont intégrés, qui lui permettra de voir la nuit jusqu'à 8 mètres. Encore une fois, on a fait les tests, encore un peu de patience. Bon, à l'arrière de notre caméra, une petite trappe magique. Tu vois, on est bien étanche, notre petite trappe, tu vois, il y a des petits trucs en silicone. On aura bien une connectique micro USB, un bouton power on-off. Et c'est vrai, quand j'ai vu le bouton, j'ai dit, putain, mais c'est lequel le on, c'est lequel le off? C'est marqué sur la trappe derrière, hein. En même temps, voilà. À gauche, c'est off, à droite, c'est on, c'est marqué dessus. Un emplacement pour mettre une micro SD, puisque la caméra va sauvegarder tous les enregistrements sur une carte micro SD. Et enfin, un bouton reset, si jamais tu venais à planter la caméra. Ce qui nous est pas encore arrivé, mais on est content qu'il soit là. Allez, notre caméra intègre bien évidemment une batterie intégrée de 3400 mAh, annoncée par le fabricant, jusqu'à 90 jours d'autonomie ou 3 mois. Ce qui est cohérent, oui et non. S'il y a beaucoup de détection, beaucoup de passages et beaucoup d'enregistrements, forcément tu seras en dessous de ça. S'il y a peu de passages, peu de détection, peu de mouvement, forcément on sera dans ces eaux-là, voire un peu plus. Mais on va estimer que dans une utilisation normale, moi j'en avais une par exemple dans ma maison avant, on utilisait 30-45 jours tranquille. Hein. Donc ça permet de juger un peu et de partir en vacances presque l'esprit tranquille. Bon, tu l'auras vu, notre caméra est également IP66, ça veut dire que tu pourras pas l'immerger sous l'eau, mais tu pourras la mettre en extérieur et elle sera résistante contre la neige, la pluie, les projections, le vent, les feuilles et tout ce que tu voudras. Oui, la seule petite entrée sont à l'arrière, directement avec la micro SD, et on a bien vu que la trappe avait une espèce de petit joint d'étanchéité, donc IP66, oui, ça veut dire que tu pourras la cacher dans des endroits, voilà, où c'est même si c'est un peu humide, qu'il pleut, qui prennent l'humidité, ou il y a du sable, la neige, je sais pas. Bon, et cette caméra ne serait rien sans son application, une application sur smartphone, l'application Dobby. Bon, c'est plutôt simple, hein. Il te demande de créer un compte, tu dis oui, forcément, une fois que tu as créé un compte, il te demande d'ajouter une caméra. Tu mets oui. Alors attention, pour mettre la caméra, nous on n'a pas réussi à mettre la caméra directement au Wi-Fi. Ça veut dire que il a fallu qu'on se connecte sur notre téléphone via notre caméra, via le Wi-Fi, d'accord. Ensuite, une fois qu'on était connecté à notre caméra, on donnait à notre caméra le mot de passe et le nom de notre Wi-Fi local, et ensuite la caméra se connecte au Wi-Fi pour pouvoir se connecter dessus. On a fait les choses un petit peu à l'envers. Nous, on pensait qu'on allait pouvoir directement mettre la caméra. Non, il fallait vraiment faire comme ça. C'est-à-dire que tu mets ton téléphone en Wi-Fi, tu recherches sur ton réseau Wi-Fi la caméra,
tu te connectes dessus. Et après, une fois que tu t'es connecté dessus, tu pourras lui donner ton login et mot de passe et la caméra se mettra directement sur ton réseau. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Après, une fois que tu as trouvé, l'application est assez bien faite. C'est toujours un peu l'appréhension qu'on a quand on essaie une caméra. Si on se dit, si l'application elle est un peu rock'n'roll ou en chinois, ou voilà, elle est un peu compliquée, là, il n'y a pas de QR code. Donc on s'est dit, et en fait, non, c'était plutôt simple, c'est tombé facilement sous la main. Donc c'était plutôt une bonne chose. Bon, une fois que tu auras cette application, qu'est-ce que tu pourras faire? Eh ben, tu pourras voir en temps réel ce qui se passe. Par exemple, si tu as envie de savoir, là. Tu pourras également recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une détection de mouvement. Alors, évidemment, la caméra va enregistrer ce qui se passe, mais elle va t'envoyer une notification qui te permettra soit de la voir en réel, en temps réel, soit qui te permettra de la voir en différé, c'est-à-dire que tu regardes à partir de quel moment il y a eu une détection, et tu y vas et tu regardes un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. Si le chien est monté sur le canapé, tu sauras exactement quand et à quelle heure. Donc l'application permet de faire pas mal de choses, détection, visualisation en temps réel, tu vas pas regarder ce qui s'est passé un petit peu en différé, c'est pas mal. Tu pourras également écouter ce qui se passe puisque la caméra a un micro, tu pourras entendre. Alors attention, la caméra n'a pas de haut-parleur, ça veut dire que ça fait pas talkie-walkie. C'est-à-dire que tu pourras entendre ce qui se passe mais tu pourras pas communiquer de l'autre côté. Ce qui change par exemple à d'autres caméras. Après, je veux dire, est-ce que c'est vraiment important? Donc là, tu es en train de te dire, ça peut être pas mal pour surveiller un appartement, une maison, un garage, ta moto. Je parle pour moi. La positionner pour voir s'il y a quelqu'un qui touche à ta moto, ton jardin, voilà. Tu pourras la mettre un petit peu partout et ça, c'est plutôt pas mal. Moi, on ne s'arrête pas là puisqu'on a également une application pour l'ordinateur. Et nous, on verra qu'il faudra obligatoirement passer par là, au moins pour mon cas. Oui, parce que ce truc, je me suis demandé, oui, mais les fichiers qui sont dans la carte mémoire, est-ce que je peux les envoyer au FBI pour envoyer des preuves? Et ben, quand on a mis la carte mémoire dans l'ordinateur, ça ne fonctionnait pas. Impossible de les lire, le format est un format spécifique parce que les vidéos sont cryptées, ce qui peut être vraiment une bonne chose en fait. Au début je me suis dit, crypté c'est chiant, mais en fait c'est bien, ça veut dire que si on venait à vous voler votre caméra ou à se dire je prends la carte mémoire et je vais pouvoir visualiser les fichiers, ils ne pourront pas puisque les fichiers sont cryptés. Il faudra obligatoirement passer par le logiciel de l'ordinateur, soit pour les voir depuis ton téléphone sur la caméra, soit depuis ton ordinateur sur la caméra, ou alors directement pouvoir lire les fichiers sur l'ordinateur de la caméra. Donc je m'explique, les fichiers sont cryptés, tu peux les lire directement depuis ton téléphone, ça c'est normal. Depuis qu'il y a l'application sur l'ordinateur, ça c'est pas mal, tu pourras également les exporter ensuite directement sur ton ordinateur, qui te permettra de les lire directement ou de les envoyer par email. Alors, encore une fois, ils sont cryptés, donc on n'a pas pu les mettre dans le logiciel de montage, donc il faudra vous contenter d'un screenshot de l'application où tu verras un petit peu ce qu'on a fait. Oui, crypté, pour de vrai, alors ça peut être plutôt pas mal, ça veut dire que t'es sûr qu'il n'y a que toi qui peux lire tes fichiers. Bon, au niveau de la détection, ça fonctionne plutôt bien, on a fait quelques essais, quand je sors, quand je reviens, on a laissé la caméra, j'ai laissé dehors en pensant qu'il y avait un oiseau qui allait venir, mais forcément, quand tu mets la caméra, il n'y en a pas. On a fait également détection de nuit, ça fonctionne plutôt bien. Le jeu, c'est toujours un petit peu de jouer à jour-nuit avec la caméra, ça veut dire que on se met dans le noir, hop, la caméra se met en détection et elle se met en vision de nuit, ça veut dire presque en noir et blanc, mais on ne voit plutôt bien jusqu'à 8 mètres, ça c'est pas mal. On allume la lumière, hop, la caméra détecte qu'il y a de la lumière, elle repasse en couleur, on rééteint. Bon, on a joué comme ça pendant 5 minutes à jour-nuit en mode visiteur, mais juste pour se rendre compte qu'en fait, ça marchait plutôt bien. Bonne détection, bonne qualité, bonne vision de nuit, tu vois exactement ce qui te passe, et c'était exactement ce que tu attendais de cette caméra, non? Petit test où on va regarder un petit peu au niveau de détection. Alors, j'ai pas mis dans la caméra, vous pouvez, dans les réglages, ici, mettre réglages, et mettre partager, et quand vous recevez une notification, de la recevoir directement sur votre boîte email ou sur les réseaux sociaux qui vous plairont bien. Voilà, donc on va laisser nous plutôt comme ça, on va pas mettre, on va mettre la caméra ici, hop, voilà, donc en théorie maintenant on devrait détecter, elle devrait en théorie commencer à m'enregistrer au niveau de la vidéo. Alors, contre-éclairage, pas contre-éclairage, hop, voyez là on vient de recevoir une notification ici qui me dit attention, il se passe quelque chose, nouvelle découverte. Là on a possibilité quoi, soit de voir l'enregistrement quand il sera fait, soit de voir un petit peu en temps réel ce qui se passe. Voilà, on appuie sur lecture, ici je lève la main, voilà, je le jure, voilà. Donc ça fonctionne plutôt pas mal, et c'est quand même plutôt intéressant, puisque après ça permettra d'avoir des enregistrements, et cet enregistrement pour vous permettra surtout de juger un petit peu de la qualité du son, de la qualité vidéo. Bien évidemment, juste après ça, je vous ferai une vidéo de nuit, on essaiera en luminosité. Est-ce que je vais mettre la caméra dehors en mode détection de mouvement? Oui, on sait jamais, des fois qu'il y a un pigeon qui arrive,
Pour de vrai. Voilà. Bon, bah voilà, t'auras vu un petit peu ce que ça donne. Ouais, je vois pas mal. En plus, bon, il y a quand même pas mal d'éclairage, donc on devrait me voir correctement. Mais il y a aussi beaucoup de contre-éclairage. Donc c'est un peu cruel pour la caméra, mais ça te permettra de juger, bien sûr. Cette caméra nous est envoyée par Camsur, qui est une société qui est en France. Donc la garantie est de 2 ans, contrairement à un produit chinois qui est de 1 an. Et le SAV est en France. Ça veut dire que sur leur site, il y a une hotline qui est en français. Ce qui peut être pas mal si comme moi, tu as des soucis où tu dis j'arrive pas à exporter les fichiers. Bah, tu leur écris, te répondent en français et ils te disent mais non, mais il faut l'application. Et ils t'envoient l'application. Donc tu télécharges l'application et là tu te rends compte que ça fonctionne et que tu as gueulé comme un groin pour rien. Ça marche pas. Mais si, ça marche très bien. Mais il fallait l'application. Donc ils sont assez réactifs et ils sont en France. Donc cette caméra nous est envoyée par Camsur. Eux la vendent pour la maudite somme de 129 €. Alors attention, c'est un prix qui est TTC, livré France, avec le service en France et la garantie de 2 ans. Et oui, forcément, ouais, je veux dire, et pour toi, t'es en train de te dire, des fois, vaut mieux mettre un peu plus et puis avoir le service en France. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé au niveau de la caméra? Bon, la connectivité qui est quand même plutôt pas mal, on se met en Wi-Fi, c'est relativement simple, la batterie intégrée qui en fait vraiment une caméra autonome, les fonctions de vidéo en temps réel, écouter, audio, détection, enregistrement sur carte mémoire avec un cryptage, plus réception de notifications, soit en push sur ton téléphone avec la petite application qui dit « Ah, Camsur a détecté quelque chose, va voir sur l'application », ou tu peux également les recevoir par email. Comme ça, tu vas, oh, un email, oh, une détection, et comme ça, tu peux aller voir soit en temps réel, soit pas. Ce qui peut être bien pour savoir à quelle heure rentrent les enfants. Tu mets, hop, les enfants rentrent à 4h30, clic, détection, tu dis, hop, les enfants sont bien rentrés, et en plus, tu les vois. Ah, ça, c'est quand même, putain. Le mode d'emploi est en français, la caméra est en français, le service client est en français, c'est pas mal. Tu pourras mettre jusqu'à 8 caméras dans ta maison. Ça, c'est plutôt bien, si tu veux en mettre beaucoup, qui seront directement gérées par l'application. Bon, au niveau des points négatifs, on parlera, nous, par rapport au modèle qu'on a déjà testé, l'absence de mode talkie-walkie. Alors, je sais, ça sert à rien, mais voilà, et bah, tu peux pas parler à la caméra en disant au chien, descends du canapé. Voilà, t'es obligé de l'appeler, faut que le chien il décroche et tout, enfin, tu vois, c'est vachement compliqué. Alors, descends du canapé, voilà, là c'était bien et tout. On parlera également de la qualité vidéo qui est... Voilà, c'est de la caméra de sécurité, du coup, parce que bah, on aurait tendance à dire oui, mais alors c'est contrasté, c'est pas exactement pour de la HD, mais en même temps, oui, c'est une caméra de sécurité, c'est pas une caméra de vacances, c'est pas une caméra Sony pour filmer les gamins. Voilà, c'est fait pour surveiller, pour voir détection, c'est pas fait pour faire des films de vacances. D'où peut-être aussi le problème que on peut pas récupérer les fichiers pour les mettre dans un logiciel de montage pour faire du montage vidéo, puisque du coup les fichiers sont cryptés, mais c'est une caméra de sécurité. Tu peux les exporter, tu peux les lire sur ton ordinateur comme on a fait nous, tu peux les envoyer en preuve au FBI, ou dire oh regarde comme mon bébé il dort, comme c'est joli et tout, voilà. T'envoies une vidéo, ou dire regarde lui il a touché ma moto et tout, voilà. Tu peux l'envoyer au FBI, au moins t'auras un petit peu d'épreuves, donc du coup bah qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, maintenant il ne manque plus qu'à mordre à l'appât. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo, un petit dislike si t'as pas aimé la vidéo. Mais encore une fois, le but d'une review, c'est de te montrer si cette caméra te convient. Il y a pas mal de gens qui vont la regarder et vont dire waouh, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et il y en a d'autres qui vont dire non, c'est pas du tout ce qu'il me fallait, je veux plutôt un autre modèle. D'où l'intérêt peut-être de faire une review et de te montrer un peu les points positifs et les points négatifs et comment fonctionne l'appareil. Donc du coup, ça mérite bien un petit pouce en l'air. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, le lien est en bas. Abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule ici. T'oublies pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir une notification. La fin de semaine, on va avoir la valise Xiaomi, la 90 en aluminium, trop classe. On va également avoir un logiciel de montage vidéo et en fait, c'est plutôt une bonne surprise parce que je suis allé un peu à reculons et en fait, elle est plutôt pas mal. Voilà, dès vous n'oubliez pas, on a également une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle GLG Vidéo sur laquelle on fait une acte quotidienne du lundi au vendredi. Je vous parle des nouveaux produits high-tech qui sont sortis, des films et séries télé, des films disponibles sur les torrents, des choses que j'ai regardées sur Netflix, on parle un petit peu de blabla, de news high-tech, voilà, et puis je réponds un peu à vos questions en live le mercredi et le samedi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et enfin, n'oublie pas de me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour dire ce que tu penses de cette caméra. Est-ce que pour toi, trop bien, c'est exactement ce que tu voulais, ou pas du tout, tu voulais plutôt un modèle motorisé qui puisse zoomer, regarder et tout? Bah ça tombe bien, on en a fait une la semaine dernière, je t'invite à aller voir directement sur la chaîne, voilà. Enfin encore une fois, ça répond ou ça répond pas à tes besoins, mets-moi un commentaire, ça m'intéresse, et puis je pense que Camsur pourra également aller voir les commentaires et répondre à certains qui ont des questions un peu spécifiques.
en mode service client. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous fin de semaine pour une prochaine review. On se donne rendez-vous dès ce soir sur GLG Vidéo pour la quotidienne. On parlera encore une fois des news high-tech, des produits qui sortent un petit peu cet été et tout. Tu verras, c'est un petit rendez-vous de 30 minutes, assez divers et variés, qui pourrait te plaire. Moi, je serai toi, j'irai m'abonner en bas dans la description à mes 3 chaînes. C'est au moins 40 vidéos par mois. Tu t'abonnes, tu reçois la notification. Il y aura bien une vidéo de temps en temps qui va te plaire et qui va te détendre pendant tes vacances. Ou qui va te détendre pendant tes pas vacances. Si t'es pas en vacances, comme moi. Paix prospérité, merci de passer me voir. Je vous kiffe. Dieu vous bénisse. Bye bye.